Salut, nous sommes au lundi 6 janvier 2020 et je suis Lambert Kwasi. Le but de cette vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est de vous éclairer sur les honor rates, de Crowd1. C'est quelque chose de très, très important à Crowd1 pour quelques raisons. D'abord, Crowd1 ne vend pas les honor rates, mais il les donne de trois différentes manières. Et d'ailleurs, c'est la chose qui peut vous aider à vous faire beaucoup d'argent. Ça, c'est la première raison pour laquelle on doit faire une vidéo là-dessus. Tenez-vous bien, cette vidéo peut prendre un peu de temps. Pourquoi? Parce que j'ai à expliquer réellement quelque chose qui donne plusieurs interprétations. Et donc, je vais vous montrer plusieurs sources qui donnent la vraie signification des honor rates. Le deuxième point, c'est que c'est grâce au honor rate que des gens, un Crowd1, peuvent ne pas parrainer et se faire de l'argent. Donc, cela, c'est quelque chose de très important là. Quelque chose qu'on ne vend pas, qu'on n'achète pas, mais le fait d'être membre de Crowd1 peut permettre à une personne qui, même sans parrainer, peut se faire de l'argent. Donc, ça vaut la peine d'en parler, d'éclairer les gens sur la nature réelle de ce qu'on appelle honor rate à Crowd1. Et la troisième raison, c'est que les honor rate, Crowd1 même le définit comme quelque chose qui lui permet de rémunérer ceux qui méritent. C'est-à-dire, nous sommes en train de construire une entreprise, elle veut savoir à qui on doit verser de l'argent, à qui on doit donner de l'argent, qui le mérite. Et c'est bien écrit ici, honor rate, honor rate, honor rate. Honor rate pour dire que le but réel de honor rate, c'est de permettre aux membres de se faire de l'argent. Vous voyez, non? Voilà. Aux membres de se faire de l'argent. Et donc, quand vous allez lire ça, vous allez comprendre que c'est une façon pour l'entreprise de permettre à des gens de se faire de l'argent. Bien. Donc, le honor rate, c'est son symbole qui est là. Vous voyez là, c'est symbolisé par ce truc-là. Regardez à droite ici. Voilà, c'est son symbole qui est là. Honor rate. Bien, donc ça vaut la peine de savoir ce que c'est. Ça donne des droits à des gens de jouir de quelque chose dont nous devons savoir ce que c'est. Dans le back-office, les honor rates, est-ce que vous voyez là comme ça? Voilà, par exemple, ça c'est un groupe de honor rates qui actuellement, j'ai 6 891 et une valeur financière de 13 782 euros. Ici aussi, ça c'est un autre type de honor rate qu'on appelle Affilgo, représenté par A, et puis Mixer, représenté par M, et qui ont des valeurs financières, ici 4 190, ici encore 4 190 euros. Donc, ça fait, pour cela, c'est important d'en savoir plus. La quatrième raison pour laquelle on doit faire une vidéo très claire, c'est que d'autres personnes décrivent cela comme des actions que des gens ont achetées. Je souligne le verbe acheter. Les gens décrivent cela, d'autres personnes décrivent cela comme quelque chose qu'on a acheté avec la compagnie Crowd1. Est-ce qu'on a vraiment acheté des actions? Il vaut la peine de faire des vidéos là-dessus. D'autres aussi voient cela comme non pas des actions, mais des droits de propriété. Des droits de propriété. Alors, en temps normal, quand on parle d'actions ou droits de propriété, les deux, ce sont des actifs. Vous comprenez? Des actifs. Voilà. C'est-à-dire quelque chose qui fait rentrer de l'argent dans votre poche. Mais action, c'est différent de, de droits de propriété ou d'actifs numériques. Voilà, OK? Il y a des actifs immobiliers, des actifs numériques sur Internet, il y a des actifs aussi, il y a des biens dont vous pouvez jouir de quelque chose en ligne aussi. Nous en parlerons. Donc, il y a deux groupes de personnes au niveau de Crowd1 qui, dans leur argumentaire ou dans leur façon d'argumenter pour convaincre, disent que ce sont des actions. J'ai fait des vidéos là-dessus et
par moment, ces vidéos, d'autres insistent là-dessus que non, ce sont des actions. Moi, je ne suis pas ici pour entrer dans une polémique. Ma chaîne YouTube est une chaîne d'information, de formation, d'instruction, d'éducation. Je forme les gens sur ma chaîne et je veux que ma chaîne soit une chaîne qui véhicule des vraies informations pour une affaire dans laquelle personne veut y entrer. OK? Je développe des vidéos qui permettront à tous ceux qui n'ont pas de parrain pour bien leur expliquer le business de pouvoir comprendre. Donc, c'est tout à fait normal que moi, je fasse des vidéos qui tiennent compte d'une certaine transparence, d'une certaine logique dans l'explication du business en question. Et donc, je fais un travail que je le veux un peu plus professionnel et donc qui permettra à des gens de pouvoir comprendre un business. Donc, je veux que ma chaîne soit une bibliothèque, un lieu où on vient pour s'informer, pour avoir des vraies informations. Donc, je ne suis pas dans la logique où, se disant que, bon, comme il y a des mamans qui ne peuvent pas bien comprendre ceci, comme il y a des papas qui ne peuvent pas bien comprendre ceci, la remarque est qu'il y a plus d'intellectuels à Crowd One que des gens qui ne sont pas des illettrés, ou bien qui ne sont pas des intellectuels. Et donc, comme vous avez affaire à des intellectuels qui sont sur Internet, qui sont dans le numérique, c'est tout à fait normal que nous clarifions les choses et que des choses qui créent la polémique, on tire pour la dernière fois, on clarifie cela et qu'on tire la conclusion finale, ce que c'est réellement, qu'est-ce qu'un honor right. Et c'était la quatrième raison. C'est-à-dire, il y a des deux versions dans l'explication de honor right. Alors que tout est bien clair. Ce sont les termes que nous ne maîtrisons pas. Cette vidéo permettra de comprendre réellement ce que c'est réellement. La cinquième raison, c'est que on veut que l'explication de Crowd One soit une logique. Si vous dites que c'est une action, est-ce que dans le déroulement de l'explication sur tous les points qui concernent, est-ce que c'est vraiment, ça va sur une logique? Est-ce que en disant que c'est une action, ce sont des actions, est-ce que ça suit une logique? Parce que quand on dit que c'est action, ce sont des actions, on va aller dans une logique jusqu'au bout. Et à côté, si on dit que ce sont des droits de propriété, hein, ça va être une logique jusqu'au bout. Ou bien si on dit que ce sont des actifs numériques et que ce ne sont pas des actions, les actifs numériques, si on le déclare que les honoraires sont des actifs numériques, ça va nous amener à une conclusion, à une logique dans l'explication et non pas tordre le cou de la chose. Si ce sont des actions, donc on est dans la logique des actions. Si ce sont des actifs numériques, on doit être dans la logique des actifs numériques. Comment ils fonctionnent et comment ça se passe. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord, je suis Lambert Kwasi. Nous allons donc commencer l'explication proprement dite. J'ai, pour la plupart du temps, montré un fichier, mais aujourd'hui, on va commencer par des vidéos que les gens ont faites qui expliquent bien ce que c'est qu'un actif, ce que c'est qu'une action, ou Wikipédia nous explique bien cela. On va voir donc d'abord ce que c'est qu'une action en finance. Une action selon Wikipédia, c'est une bibliothèque très sérieuse. Une action est un titre de propriété délivré par une société de capitaux, par exemple une société anonyme ou une société en commandite par action. Elle confère à son détenteur la propriété d'une partie du capital. Donc, si nous sommes des actionnaires, donc nous sommes propriétaires d'une partie du capital de Crowd One. Et nous sommes détenteurs avec des droits qui y sont associés. On a des droits qui sont associés à cela. Nous pouvons donc intervenir dans la gestion de l'entreprise et en tirer un revenu appelé dividende. Donc, on a des droits. Quels sont ces droits qui sont associés à cela? On va le voir ensemble ici dans une vidéo. Les droits attachés aux actions.
Parce que moi, je vais augmenter un peu. Cette vidéo a été faite par ING France, qui a eu 4700, qui a 4000 abonnés. Et la vidéo a eu plus de 3000 vues depuis 2017. Donc, je vais vous faire écouter cette vidéo. D'abord, je m'abonne d'abord à sa chaîne. Il fait un bon travail. Il faut donc s'abonner à sa chaîne. Donc, comment je ne suis pas connecté? Bon, je reviendrai là-dessus après. Je ne suis pas encore connecté sur mon Google. Et donc, voilà. Et donc, voilà, on y va pour les droits attachés aux actionnaires. Aux actions. La loi reconnaît 4 droits aux actionnaires. Le droit de vote. Donc, si vous êtes actionnaire dans une entreprise, vous avez 4 droits. Si nous sommes actionnaires à Crow One, on a 4 droits. OK? À Crow One. Vote qui est proportionnel au nombre d'actions. Le droit de vote. Une action égale une voix. C'est à l'Assemblée générale de l'entreprise que les actionnaires sont amenés à donner leur avis sur les résolutions proposées par les dirigeants de l'entreprise. Donc, on doit voter, on doit être capable de voter à Crow One. Si on doit prendre des décisions, on doit voter. Selon le nombre d'actions que nous avons, alors ça équivaut au nombre de voix que nous avons. Si j'ai 10 actions, j'ai 10 voix. J'ai 100 actions, j'ai 100 voix. On doit participer aussi à l'Assemblée générale. Le droit aux dividendes, c'est-à-dire le droit de percevoir une part des bénéfices de l'entreprise. Le deuxième droit, c'est qu'on a le droit aux dividendes. C'est-à-dire, on ne parle pas de commission, hein. On ne parle pas de dividendes. On parle de dividendes, on parle aux bénéfices de la compagnie. C'est-à-dire, chaque fin d'exercice, on doit partager les bénéfices. On ne parle pas des commissions où tu as parrainé, tu as eu quelque chose, non. On parle des bénéfices. Crow One, nous devons être capables de percevoir des bénéfices chaque fin d'exercice. Quand l'année finit, là, on doit faire le point. La compagnie a eu combien? Nous, on gagne combien? On doit partager ça. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Et c'est ce à quoi nous avons droit? C'est également à l'Assemblée générale de l'entreprise qu'en est décidé le montant versé chaque année aux actionnaires. Donc, on doit normalement assister à une assemblée générale durant laquelle on doit nous dire quel montant chaque personne doit percevoir. Vous comprenez? Chaque année. Le droit à l'information sur les comptes se traduit par la publication des comptes annuels de l'entreprise. Donc, on a aussi le droit d'avoir l'information sur les comptes bancaires de la compagnie. L'argent qui rentre dans le compte, l'argent qui sort, on doit avoir un regard sur ça pour savoir comment les choses se passent là-bas également. Est-ce que c'est ce que nous avons? Avons-nous ce droit à Crow One? Entreprise, ainsi que par la communication d'informations financières semestrielles, voire trimestrielles. Donc, est-ce que nous avons ça? Enfin, le droit sur l'actif net de la société qui, en cas de dépôt de bilan de cette dernière, place les actionnaires au 3e rang après les créanciers prioritaires et ordinaires. Cela accompagne des problèmes financiers. Si elle a un problème de dette, alors on doit de façon prioritaire régler les problèmes de créances d'abord et après, nous, on s'occupe de nous. À noter que l'actionnaire n'est pas responsable des dettes de l'entreprise. On va s'arrêter là. Ce sont les droits auxquels nous avons quand on est actionnaire dans une compagnie. Alors, à ce stade déjà, je pose la question. Est-ce que vous croyez que nous, membres de Crow One, moi, est-ce que j'ai ces droits-là qu'on vient de voir tout à l'heure en tant qu'actionnaire de Crow One? Quand vous dites, ou bien quand nous disons, puisque moi aussi au début, je disais ça aussi, vous allez fouiller dans mes anciennes vidéos, vous allez voir que j'ai parlé d'action, action. Mais après, les gars, dans la vie, avant, personne ne pensait que la Terre tournait. Et le premier qui a dit que la Terre tournait, ils l'ont assassiné. Alors, le monde évolue. Votre connaissance aussi évolue. Si vous venez dans un business, qu'au début, on vous a dit quelque chose, qu'au fur et à mesure que vous avancez, avec votre propre intelligence, vos propres recherches, vous allez vous éclairer vous-même pour vous rendre compte que non, ce que mon parrain m'a dit, il avait dit ça parce qu'il croyait ceci. Donc après, corriger. Moi, c'est ce que j'essaie de faire comme travail. Je disais quelque chose parce que c'est ce qu'on m'a donné, j'ai avalé. Mais après, je me rends compte que ce n'est pas ça. Je dois corriger. Et donc, ce travail de correction, on doit le faire à notre niveau, à nous tous. Moi, je l'ai fait. À vous aussi de le faire. Mais ne vous enfoncez pas, disant non, c'est action, action, action. Alors, est-ce qu'on a les droits qu'on vient de voir tout à l'heure à Crow One? Si on n'a pas les droits,
Nous ne sommes pas en train d'acheter des actions d'ailleurs. Est-ce que nous achetons des actions? Nous en parlerons aussi également. Maintenant, on va évoluer. La chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle d'action ou qu'on parle de actifs numériques, une action est un actif, quelque chose qui peut faire entrer de l'argent dans votre poche. Et aujourd'hui, sur Internet, on peut avoir des actifs. Dans le monde matériel, comme vous parlez d'actions, on peut avoir des actions dans une entreprise qui nous font rentrer de l'argent dans notre poche. Alors, il y a les passifs qui font sortir de l'argent de notre poche. Il y a des actifs qui font entrer de l'argent dans nos poches. Donc, quand on prend une action, oui, une action fait entrer de l'argent dans nos poches. Et comment on appelle? Parce qu'une action est un actif, quelque chose qui fait rentrer de l'argent dans vos poches. Sur Internet, on a des actifs numériques ou on a des actifs, oui, numériques. On a des crypto-monnaies qui aujourd'hui sont une nouvelle forme d'actifs qui font de l'argent dans nos poches. Mais il y a différents types d'actifs. Une action peut être un actif. Une crypto-monnaie est un actif. Mais ne les confondons pas. Ces différents types d'actifs sont différents, avec des fonctionnements différents. Quand vous prenez une action, c'est un actif, mais il est différent de actifs numériques dont Rowan parle ici. Écoutons ce monsieur. Écoutons ce monsieur. On va l'écouter aussi également. Qu'est-ce qu'il dit? Et bien souvent, de nombreuses personnes se débattent dans le domaine financier car elles ne connaissent pas la différence entre un actif et un passif. Et on ne va pas tourner autour du pot pendant 10 ans. La différence, c'est quoi? Un actif met de l'argent dans ma poche, un passif enlève de l'argent de ma poche. Donc, si un actif fait rentrer de l'argent dans nos poches et que vous pouvez prendre des actions dans une entreprise, que cela peut faire rentrer de l'argent dans votre poche, c'est que c'est aussi un actif. Donc, une action est un actif. OK? On est d'accord là-dessus. Maintenant, il y a différents types d'actifs. Une action est un actif, mais aussi il y a des actifs immobiliers, il y a aussi des actifs aussi, comment on appelle, numériques, etc. Tout simplement. Et si vous assimilez cette notion, vous avez déjà une bonne avance. Qu'est-ce que j'entends par actif? Ça va être les revenus immobiliers issus des loyers que vous percevez. Alors, il existe bien d'autres actifs, notamment au travers des actions en bourse. Donc, il existe différents types d'actifs, différentes formes d'actifs. On peut citer plusieurs et il va les citer. Actions en bourse, il en a cité. Business en ligne. Business en ligne. OK? Vous êtes en train de faire une business en ligne comme Crowd1. Vous avez des actifs qui peuvent produire de l'argent. Vous comprenez? Bien. Il y en a d'autres encore qu'on peut trouver en ligne. Vous avez des crypto-monnaies. Vous avez les crypto-monnaies. Vous avez du Bitcoin. Vous avez des tokens qui peuvent être aussi des actifs pour vous. Il existe aussi les droits d'auteur résultant de... Il y a des gens aussi qui ont des droits, qui ont créé des livres qui sont en ligne, qui leur produisent de l'argent. Vous comprenez? Ils ont le droit de l'auteur. Ça leur donne beaucoup d'argent. Propriété intellectuelle comme la musique, les manuscrits. La musique, le son, la musique en ligne. Ce sont aussi des actifs qui produisent aussi de l'argent. Les brevets d'invention. Des brevets d'invention. Vous avez inventé quelque chose. Vous avez un logiciel qui est en ligne, un graphique, une image qui produit de l'argent. Ce sont des actifs numériques. Et on ne les appelle pas des actions. Les actions sont à part. Etc. En fait, ça va être tout ce qu'il y a et qui apporte de la valeur. Voilà, tout ce que vous avez et qui vous apporte de la valeur. Maintenant que vous avez compris ça, on va écouter une dernière vidéo. Cette vidéo va parler exclusivement des droits de propriété. Mais bien avant cela, on va lire ce que on a lu ici. On était ici d'ailleurs, avant de partir voir les droits qui sont associés aux actions quand vous avez des actions. Quand vous dites que j'ai acheté des actions, quels sont les droits? On vient de voir ça avec Wikipédia, appuyé par la vidéo qui nous a montré les droits des actionnaires dans une entreprise et dans une société de capitaux. Maintenant, en temps normal, à Crowd1, ici, ce que vous avez, ce sont ce qu'on appelle des actifs numériques et non pas des actions. Vous comprenez? Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'un actif numérique? On va donc lire ici ce que c'est qu'un actif numérique. C'est une très bonne définition qu'on a ici, avec beaucoup d'exemples dans ce point-là. De la même manière qu'on a des biens matériels auxquels sont liés
des droits de propriété. Vous avez un immeuble, vous avez le droit de propriété de cet immeuble. On peut aussi avoir des biens, grâce aujourd'hui au numérique, on peut avoir aussi des biens sur Internet. D'où l'appellation actif numérique. Un actif, on l'a défini tout à l'heure, c'est à faire rentrer l'argent dans notre poche. Mais quel type d'actif? Il y a des actifs immobiliers. Un loyer que vous percevez, c'est un actif que vous avez comme ça, qui produit de l'argent. Mais aussi, on est sur Internet, on a aussi des actifs qui nous produisent de l'argent sur Internet. D'où l'appellation actif, mais ce n'est pas immobilier, mais c'est numérique. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qu'un actif numérique? Un actif numérique est un bien immatériel. On est bien immatériel. Et c'est parce qu'on a mis numérique qu'on parle de immatériel. Si on était resté seulement à actif, ça serait un peu vague. Et le monsieur tout à l'heure nous a défini les différents types d'actifs qu'on peut avoir. Mais ici, principalement, quand on parle de owner right, là, il est question de quelque chose qui est différent et qui n'est pas matériel. Vous comprenez? Voilà. Donc, il dit, un actif numérique est un bien. C'est le bien. C'est un bien que vous avez. Mais ce bien-là, il n'est pas matériel. Il est sur Internet, donc il est immatériel. Et il peut avoir des formats comme format binaire, incluant un droit de propriété. Qu'est-ce qu'un droit de propriété donc? J'ai fait aussi des recherches sur Wikipédia. On va revenir après sur cette définition, mais on va aller voir ce que c'est qu'un droit de propriété. On a vu ce que c'est qu'une action. Et on va voir maintenant ce qu'on appelle droit de propriété avec Wikipédia. Un droit de propriété est le droit d'user. Le droit d'user, d'utiliser quelque chose, d'user, de jouir, de disposer d'une chose. Donc, le droit de propriété est le droit que vous avez d'user, de jouir et de disposer d'une chose. Disposer d'une chose, vous pouvez vendre, vous pouvez le détruire, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc, de disposer d'une chose, d'en être le maître absolu et exclusif dans les conditions fixées par la loi. Dans le droit français, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Article 544 du Code civil. La propriété désigne également le bien sur lequel porte ce droit civil. Donc, quand on parle de propriété, c'est plutôt désigner le bien sur lequel vous avez ce droit. Quel est le bien sur lequel vous avez ce droit? Cette propriété peut être immobilière ou mobilière. Donc, ça peut être immobilière ou mobilière. Quelque chose qui est mobile, mais quelque chose qui est fixé quelque part comme un immeuble, une maison, etc., etc. Maintenant, on va écouter une vidéo qui nous explique ce que c'est que le droit de propriété. Il faut nous aider à comprendre mieux. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du droit de propriété. Tout d'abord, nous allons définir le droit de propriété. Le droit de propriété est le droit de disposer librement d'un bien. Cela signifie que le droit de propriété offre trois prérogatives. Usus, le droit d'utiliser le bien possédé. Fructus, le droit de récolter les fruits, c'est-à-dire de percevoir les loyers. L'abusus, le droit de disposer du bien, de le vendre, de donner, de le détruire. Donc, voilà les trois. On a vu, premièrement, quand on est en train de parler des actions, on a vu les droits que vous avez quand vous avez des actions. Et maintenant, quand vous possédez un bien immatériel ou un actif numérique, voici les droits de propriété, les droits que vous avez. Vous avez le droit de les utiliser. Donc, j'ai des owner rights, je peux les utiliser comme je veux. Je peux les gérer de ma manière. Vous pouvez percevoir des fruits là-dessus. Ça veut dire que vous pouvez toucher des gains là-dessus. Donc, pas de fructus. Je peux aussi avoir le droit de disposer. C'est-à-dire que je peux vendre. Je peux détruire la chose.
Je peux m'en débarrasser. Je peux léguer, je peux vendre à quelqu'un. Vous comprenez? J'ai le droit d'en faire ce que je veux. Et c'est pour ça d'ailleurs que Crowell vous donnera l'occasion de vendre vos honor rights, si vous voulez. Vous avez le droit. Vous avez ces 3 droits qui sont là. Et ça, c'est encore plus logique de comprendre ça avec les honor rights que d'assimiler les honor rights à des actions. Parce que quand vous les assimilez à des actions, vous n'avez pas les droits que vous avez en parlant d'une action ne sont pas les mêmes que ce qu'on est en train de voir actuellement ici. Donc, on va continuer en vous faisant comprendre que quand nous parlons d'action, on n'a pas les actions, les droits qu'on a vus comment on appelle, dans l'entreprise de Crowd1. On n'a pas ces droits-là qu'on a vus en parlant d'action. Par contre, quand on parle de droits de propriété, là, on a ces droits-là avec Crowd1. On a le droit d'utiliser nos honor rights. On a le droit de percevoir des fruits là-dessus, des gains là-dessus, sur nos honor rights. On a le droit aussi de vendre ou d'en faire ce que nous voulons. Là, au moins, c'est logique, c'est transparent. Ça ne fatigue pas le cerveau. Moi, ça ne fatigue pas mon cerveau quand c'est comme ça. Mais l'autre cas, ça fatigue beaucoup mon cerveau. On continue. Le droit de propriété est absolu. Le propriétaire peut user et disposer de la chose comme bon lui semble. Il est exclusif. Donc, il appartient au seul propriétaire. Voilà. Il est perpétuel. Il dure aussi longtemps que la chose. Il se transmet donc aux héritiers du propriétaire. D'ici moi aujourd'hui, j'ai des honor rights, je peux les transmettre à mes enfants demain. Donc, j'ai pu le transmettre. Et tout ça, c'est logique, c'est transparent. La propriété porte sur les biens corporels. Voilà, donc ça peut porter sur les biens corporels, ok? Là, on parle de actifs immobiliers, par exemple, ok? Mais ça peut porter aussi sur des biens incorporels ou bien immatériels. Là, on parle de actifs numériques. Et aussi sur les biens incorporels. La propriété intellectuelle fait partie de la propriété incorporelle. Elle se divise en 2 branches. La propriété industrielle, qui est même composée de la création technique protégée par les brevets et des signes distinctifs protégés par la marque. Elle est aussi composée des droits d'auteur qui se rapportent aux œuvres littéraires. Bien, donc je crois qu'on commence à se comprendre. On va continuer. J'ai même fait des recherches sur ce qu'on appelle honor rights. Et là, c'est que la honor right. Honor right, ce n'est pas une invention de Crowd1. Crowd1 en fait usage parce que dans les business en ligne, on parle de honor right. Voilà un document qui est en anglais, qui est devant vous. Si vous voulez, je vais vous donner le lien de tous ces sites qui sont utilisés pour aller écouter vous-même. Donc, on parle de honor rights. Et voilà les honor rights ici sélectionnés. Donc, qu'est-ce que c'est réellement? C'est en anglais. Et donc, je vais copier tout ça. D'autres ne sont pas trop nécessaires, mais ce sont des questions-réponses. Et mesdames et messieurs, on va copier ça. On va aller traduire. Moi, je parle anglais, je peux lire, mais je veux que vous et moi, on lise la même chose. La traduction, par moment, ne sera pas trop ça, mais le sens y sera. Nous allons tous comprendre de quoi il est question. Il faudrait que pour une fois, nous, membres de Crowd1, nous tirons la conclusion sur cette petite polémique qui fait que ça peut créer. Parce que si moi, leader, je fais une conférence, je dis quelque chose, et puis un autre leader fait une conférence, dit quelque chose qui est contradictoire, vous voyez que ce n'est pas bien. Voilà. Et bien, maintenant, l'argumentation selon laquelle, non, si on rentre dans les. Si on dit c'est trop intellectuel, non. Il y a des intellectuels qui sont avec nous, ils sont nombreux d'ailleurs. Moi, je suis avec des boss, qui sont des intellectuels, d'autres ont le doctorat, d'autres sont très instruits, qui sont avec nous. Donc, si nous disons des choses, que les choses soient logiques, transparentes. En tout cas, moi, quand c'est transparent, ça m'arrange. Mais quand c'est bizarre, penché, moi, ça n'arrange pas mon cerveau. Donc, je suis là pour qu'une fois, on tire une croix là-dessus, OK? Et qu'on se comprenne bien. Il y a des questions. Voilà la première question. À propos des honor rights, à propos des droits de propriété, on dira, pas droit de propriétaire, ce n'est pas une bonne traduction, mais droit de propriété. Que signifie droit de propriété? Ou bien droit des propriétaires, bon, si vous voulez.
Le concept des droits de propriétaire est la garantie que si vous achetez, vous avez acheté, vous le possédez. Donc, si vous avez acheté, vous le possédez. Il s'agit d'un droit fondamental essentiel du commerce mondial. Donc, c'est un droit. On parle de droit ici. Donc, faisons attention, on parle de droit. Le droit que j'ai de jouir de quelque chose. C'est-à-dire, il y a un bien qui existe quelque part et j'ai le droit là-dessus. Vous comprenez? Voilà un peu si vous comprenez. Ce n'est rien, ça n'a pas à voir avec action. C'est-à-dire, il y a un bien qui existe. Il y a un bien qu'on m'a donné ou que j'ai acheté et puis j'ai le droit d'en faire ce que je veux. Voilà ce que vous devrez comprendre. Donc, il s'agit d'un droit fondamental essentiel, un droit fondamental au commerce mondial. Donc, on ne parle de ça quand on parle du commerce mondial. Les droits des propriétaires garantissent que les biens légitimes, regardez ici, ça sont des biens pour moi. Regardez là. Les 6891 Pioneer Tokens, ce sont mes biens. Ce sont mes biens légitimes qui ont actuellement une valeur de 13 782 €. Ici, à Filgo, j'ai 2095. Ce sont mes biens légitimes. Je peux les céder à mes enfants. Ici, Mix, j'ai 8379 actuellement. Ce sont mes biens également, d'une valeur de 4190 €. Si on additionne tous mes biens, la valeur de tous mes biens, les 3 biens que j'ai, le Pioneer Token, 13 000 €, les Filgo, 4 000 €, ici 4 000 €, ça fait 8 000 plus 13 000, hein, ça fait quelque chose de plus de 21 000, 22 000 euros que j'ai. C'est la valeur de mes biens. OK? Bien. Donc, les biens légitimes peuvent être revendus. Donc, moi, je peux vendre mes biens. Je peux même les prêter à des gens ou donner comme bon me semble. Et ça peut être vendu. C'est pourquoi que Crawl One vous donne ici l'occasion à tout moment, dans ici, Exchange, pour dire que vos honor rights, vous êtes capable, you will be able, vous serez capable. En anglais, quand on dit all members will be able to, vous serez capable de les vendre comme vous voulez ou d'en acheter comme vous voulez. Si d'autres vendent, il faut que d'autres achètent. Ces honor rights là, vous pouvez les utiliser comme bon vous semble. C'est à vous. C'est votre bien immatériel. Maintenant, la deuxième question. Why should I care about my honor rights? Pourquoi dois-je prendre soin de mes honor rights? Pourquoi dois-je me soucier de mes honor rights, de mes droits? Pourquoi devrais-je me soucier des droits de propriété? Les droits de propriété sont importants pour quiconque a déjà acheté un bien auprès d'un détaillant ou d'un grossiste, ou louer un livre ou un film, donner un article à une œuvre de bienfaisance ou revendre des biens personnels. En bref, les droits des propriétaires ont un impact sur tout le monde. Sans eux, les consommateurs ne posséderont jamais, en fait, bon nombre des produits qu'ils achètent. Si les produits ont été fabriqués à l'étranger ou ont des composants qui ont été fabriqués à l'étranger, imaginez que vous ne soyez pas autorisé à vendre votre ancien smartphone. Voilà. Donc, imaginez que moi, j'ai reçu des honor rights à Crawl One que je ne peux pas les vendre. Mais à quoi bon? Qui ne peut pas les vendre? J'ai parlé d'une crypto-monnaie sur une vidéo que des leaders de cette crypto-monnaie aussi disent qu'ils vont devenir bientôt les milliardaires, n'ont pas compris. Vous avez une active numérique comme une crypto-monnaie, qui s'appelle crypto-monnaie aussi, mais qu'on ne peut pas vendre. C'est-à-dire, ça n'est pas sur une plateforme de spéculation. Or, tout actif numérique est soumis à l'offre et à la demande. Hein? C'est-à-dire, on doit être capable d'échanger, de vendre ou de céder si on ne veut plus. Voilà. Si on vous met en prison, vous détenez qu'on ne peut pas, vous n'avez pas le droit de vendre, c'est que ce n'est pas le vrai actif numérique dont on est en train de parler actuellement. Même d'ailleurs, Crawl One a l'obligation d'ouvrir rapidement pour nous la plateforme d'exchange qui est là.
exchange, pour que des gens puissent, la plateforme de trading, pour que d'autres puissent acheter, d'autres puissent vendre. C'est très, très important. On continue. Et que vous puissiez, donc, ou que vous puissiez être pénalisé pour avoir fait don d'un jouet Godwill, simplement parce que l'article a été fabriqué en dehors des États-Unis. OK? Voilà. Donc, si vous n'avez pas ce droit-là, c'est pour ça qu'on dit que c'est un droit fondamental. Hein? C'est un droit très, très important, un droit fondamental dont on a parlé ici au début. Bien, on continue. Bon, ça, ce n'est pas trop important. Vos bilans owner right. Acquis à propos d'initiative des propriétaires. Bien, donc on continue. Ici, à qui appartient the owner right? Who belongs to owner right? Les owner rights représentent une coalition diversifiée de parties prenantes, y compris les petites entreprises. Donc, quels sont ceux qui utilisent le owner right, si vous voulez? C'est-à-dire, où est-ce qu'on peut facilement les trouver? On peut trouver ça dans les compagnies qui, y compris les entreprises, les grands détaillants, les grands détaillants, les consommateurs, les sociétés Internet. Crowd One est une entreprise 100% Internet, 100% mobile. Vous comprenez? Online networking. Vous voulez que je vous le montre? Voilà ce que Crowd One dit. Crowd One dit que moi, je suis une compagnie de 100% Internet, 100% en ligne. Et on dit Online Networking Company. Une entreprise en ligne, une entreprise de réseau en ligne. Online Networking Company. Donc, avec une application mobile. C'est sur Internet qu'on parle d'application. Ils ont une application qui est là. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce sont ces genres de compagnies-là, dans ces genres de compagnies qu'on peut parler aussi de owner rights. Les bibliothèques, donc les sociétés Internet comme Crowd One, les bibliothèques, les grossistes, ou toute personne qui dépend de produits qui ne sont pas achetés directement auprès d'un fabricant. OK? C'est-à-dire, qui ne sont pas achetés directement auprès d'un fabricant. C'est-à-dire, si vous voulez acquérir quelque chose que vous n'avez pas accès directement au fabricant, on peut vous donner des owner rights. C'est ça qui prouve que vous êtes le propriétaire. Et pourquoi on dit ça? C'est très important. Regardez ici. Regardez ici. Crowd One, quand on paye la formation, là, elle vous donne en retour de quoi? Des owner rights. Mais pourquoi? Parce que la formation que vous êtes en train d'acheter là, vous n'avez pas, c'est Crowd One qui achète directement. Écoutez, c'est Crowd One qui est client d'abord. Est-ce que vous me comprenez même? On dit que, on est en train de citer tous ceux qui utilisent les owner rights. Les grossistes ou toute personne qui dépend de produits qui ne sont pas achetés directement auprès d'un fabricant. C'est-à-dire, toi, tu n'as pas acheté des produits qui sont, tu n'as pas acheté directement le produit avec le fabricant. Je vais vous montrer un exemple ici à Crowd One. Regardez ici, l'éducation. Vous dites que quand vous venez à Crowd One, vous payez de la formation. Mais la formation même que vous payez là, vous payez ça sur quelqu'un d'autre. Enfin, Crowd One prend la formation sur quelqu'un d'autre. Donc, Crowd One a accès directement au fabricant, si vous voulez. Mais nous, on n'a pas accès directement au fabricant. Maintenant, qui a acheté même? C'est comme si c'est Crowd One qui a acheté et puis nous revend ça. C'est ce que ça veut dire. Donc, comme on n'a pas accès directement au fabricant, on nous donne quelque chose qui nous donne droit à quelque chose. C'est pour ça que vous allez voir que dans les packs de Crowd One, quand vous payez la formation, eux vous donnent en retour des owner rights, des droits de propriété. Ah, mesdames et messieurs, Lambert Kwasi là, je fais des recherches pour vous parler. Je ne viens pas comme ça pour faire des déclarations. Si vous voyez que je suis votre leader, que avant je parlais de action aussi. Et puis un coup, je dis non, les gars, faisons attention. Parce que je sais que devant, ça va nous coincer. Si on veut expliquer Crowd One de façon logique, de façon transparente, ça va nous coincer devant. Donc, changez vos manières d'argumenter Crowd One. Sinon, ça va vous coincer. Parce que vous devez être logique. Si votre argumentation n'est pas logique, ça ne tiendra pas le chemin. Ça ne tiendra pas. On peut briser ça tout de suite. Un intellectuel peut venir briser ça.
Donc, si on est dans une bonne entreprise, que l'entreprise est logique, transparente, présentons-la de façon logique et de façon transparente. Alors, je t'en ai parlé d'un cas. On dit que nous n'avons pas accès directement aux fabricants. Et quelle est la chose la plus importante dans Crow One? C'est la formation. Quand vous venez là, c'est la formation. Regardez les formations. On dit que, ils disent que nous vendons, nous avons la semence de haute qualité. Mais qui vend cette formation? À Crow One, vous avez une fois entendu qu'il y a un pack qui s'appelle bronze, un pack qui s'appelle silver, un pack qui s'appelle gold, platinum? Non, on n'a pas de pack qui s'appelle bronze, ni silver, ni gold, ni platinum. C'est leur partenaire auprès de qui ils prennent la formation qui s'appelle mygridhub.com. C'est ce partenaire-là qui crée. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas accès directement auprès du fabricant lui-même. Et donc, on nous donne des honor rights qui nous prouvent que c'est vrai, ce n'est pas nous qui avons acheté directement, mais nous avons le droit de propriété sur cette formation-là. Ah, j'espère que vous commencez à comprendre beaucoup de choses, n'est-ce pas? D'accord, on continue. Donc, on a cela. Et cela est très, très important pour chacun de nous. Donc, Crow One fait quoi? Crow One est en contact directement avec son partenaire et les packs de formation sont là. Il va prendre ces packs-là et puis il va leur donner de nouveaux noms et qui va nous vendre à nous. Donc, le fabricant, il n'est pas en rapport direct avec nous. Nous sommes, comme on vient nous vendre quelque chose qu'on n'a pas accès nous-mêmes directement. Et donc, Crow One dit, quand vous achetez un pack white, je vous donne le pack bronze de mon partenaire MyGridhub. Quand vous achetez un pack black, je vous donne un pack silver de mon partenaire. Quand vous payez chez moi un pack gold, le vrai fabricant là s'appelle MyGold, MyGridhub et là son pack s'appelle gold. Quand vous payez un pack titanium là, je vous donne le pack de mon fournisseur qui est platinum. Donc mon fournisseur s'appelle MyGridhub. Maintenant, quand vous venez chez moi que vous prenez la formation, je vous donne des honor rights. Vous n'êtes pas la personne qui a payé directement la formation sur MyGridhub. C'est Crow One qui en a payé. Donc, il faut que vous ayez quelque chose qui prouve que vous avez le droit sur cette chose-là. C'est pourquoi, quand vous payez une formation white, on vous donne des honor rights d'une valeur de 100 €. Vous payez une formation black, on vous donne des honor rights d'une valeur. On vous donne la formation parce que vous n'avez pas acheté des honor rights. On vous donne gratuitement. On vous donne honor right pour 100 €, honor right pour 300 € pour black, on vous donne des honor right 1000 € pour gold et on vous donne des honor right d'une valeur de 3600 € pour d'une valeur, j'ai dit. Tout ça, ce sont des valeurs. Ce n'est pas le honor right même qui est 100 €, mais c'est la valeur des honor right qui fait 100 €. C'est la valeur qui fait 300 € pour black. C'est la valeur qui fait 1000 € pour gold. C'est la valeur qui fait 3600 € pour titanium. Ce sont des thèmes très importants. Je dis bien la valeur. Et donc, c'est pour cela qu'on vous donne. Parce que Crow One n'est pas le fabricant. Nous revenons donc sur la définition de droit de honor right. OK? Bien. Donc, vous pouvez voir notre liste complète. Bien, on continue. Maintenant, il dit ici, que faire pour soutenir le droit de propriété? How can I get... Non, c'est ça non. What is honor right currently doing to support honor right? OK? Bien. Le honor right vise à garantir que vous avez le droit de vendre. Donc, quand on vous dit que vous avez le droit de quelque chose, vous avez le honor right, c'est-à-dire que le bien là, le bien sur lequel vous avez le honor right là, c'est-à-dire que vous avez le droit de le vendre. Donc, vise à garantir que le honor right vise à garantir que vous avez le droit de vendre la chose, de le prêter ou de le céder ou bien vos biens personnels. On est sur Internet. Donc, comme on est sur Internet, il faut donner quelque chose qui prouve que c'est pour toi. Qu'est-ce qui prouve que c'est pour toi? Qu'est-ce qui prouve que c'est pour vous? C'est pour ça d'ailleurs qu'on doit vous lier votre carte d'identité, votre passeport à votre compte. C'est très important. Et on sait que le nom qui est là, qui est sur lié au compte là, tout ce qui est le bien qui est dessus là, c'est pour la personne. C'est votre droit votre bien immatériel et donc c'est pour vous. Nous nous engageons auprès des décideurs politiques, des médias ou de grands publics pour faire connaître les droits du propriétaire et obtenir leur soutien.
Bien, maintenant, if you are owner right, if you are a business owner, compagnie, bon, si vous êtes un propriétaire d'entreprise, un dirigeant d'entreprise ou un chef d'association que vous souhaitez devenir membre, contacter, bon, bref, bon, vous avez eu l'essentiel. On revient donc sur ce tableau. On est en train de définir ça et c'est là qui nous a mené à tout ça là. On a vu le mot droit de propriété et qui nous a mené à tout ça. Donc, vous avez compris ce qu'on appelle droit de propriété. Ce sont les données, quand on parle d'actifs numériques, on dit ce sont les données qui n'incluent. On dit les données qui n'incluent pas ce droit ne sont pas considérées comme des actifs numériques. Donc, quand on parle, on dit un actif numérique est un bien immatériel de format binaire incluant un droit de propriété. Donc, les données qui n'incluent pas ce droit ne sont pas considérées comme des actifs numériques. Voilà. Il se compose principalement de documents numériques. Donc, quand on parle d'actifs numériques, il est question de tout ce qui concerne le numérique. De documents, on peut avoir un document numérique, donc par exemple un logiciel. On peut avoir un contenu multimédia, par exemple des images, des sons, la musique, le graphique, la vidéo. Ce sont des biens immatériels, mais c'est un contenu multimédia qui sont soit en circulation, oui, ça peut être mobile, ok, ça peut être en circulation, ou bien ça peut être stocké, donc on peut transférer ça. Donc quand on est en circulation, on peut transférer, hein, ça peut bouger, ça peut circuler, ou bien soit stocké sur des supports numériques, comme un ordinateur, comme un disque dur. Ce sont des actifs. Ce sont des biens de quelqu'un qui lui rapportent de l'argent. Un actif numérique a nécessairement une valeur financière. Oui, c'est absolu, absolument. C'est pour ça qu'à Crowd1, quand vous avez des actifs numériques, on vous met devant chaque montant la valeur. Vous comprenez? Regarde ici. On dit que j'ai des Pioneer tokens. On met devant ici. 13 782 €. On dit j'ai ici des Honor Rate 2095 à Filgo. On met ici la valeur. On dit j'ai un 8379, on met sa valeur. Chaque actif numérique a sa valeur, l'unité là a sa valeur, et ici, voilà la valeur pour Afilgo, ça fait 2 €, et ici pour Mixer, ça fait 0,5. C'est parce que c'est pour ça que vous voyez que c'est plus nombreux, c'est 8000, mais parce que l'unité ne coûte pas cher pour le moment. Et donc voilà ça. Donc à chaque actif numérique, on attribue une valeur financière déterminée par quoi? L'offre et la demande. Et justement, c'est très important, par l'offre, déterminée par l'offre et la demande, comme tout autre actif non digitaux. C'est-à-dire, même quand on parle d'actifs, de façon générale, comme le monsieur nous a détaillé ici, ce monsieur nous l'a dit ici, là. Il a dit que, rappelez-vous ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Qu'est-ce que j'entends par actif? Ça va être les revenus immobiliers issus des loyers que vous percevez. Alors, il existe bien d'autres actifs, notamment au travers des actions en bourse, des business en ligne, vous avez des crypto-monnaies, etc. Voilà, vous avez des crypto-monnaies. On va y arriver. Donc, les actifs numériques, un actif a nécessairement une valeur financière déterminée par l'offre et la demande, comme tout autre actif non digitaux. Donc, actif, c'est un truc qui englobe tout, y compris les actions aussi. Mais en ce qui concerne Crowd1, il n'est pas question d'action. Maintenant, la dernière phrase qui est la plus importante à mon sens, elle dit ceci. De nombreux autres actifs numériques se développent dans le domaine de la médecine, de l'éducation, le vote. Point de suspension. On enchaîne avec une nouvelle idée. Ils disent que grâce aux crypto-monnaies et aux jetons numériques, en fait, quand on parle de crypto-monnaies, dans le jargon, on parle de coin. En anglais, on parle de coin. Et quand on parle de jetons, on parle de token. Ça ne vous surprend pas que Crowd1 mette token ici? Parlons de ce point. Excusez-moi. Si vous avez acheté du cacao, vous avez actionnaire, vous avez des actions en bourse, par exemple, de Coca-Cola. Eh bien, je vous ai là, et puis Coca-Cola dit, bon, s'il vous plaît, on va convertir vos actions là en pétrole. Vous allez accepter? Si vous avez des actions, vous allez accepter? Vous allez acheter des actions de Coca-Cola, et puis on va convertir vos actions là en quelque chose, peut-être qui n'a pas assez de valeur. Vous allez accepter? Mais vous avez des actions, et puis le jour où vous allez le convertir en token, ça devient token, ça ne vous a rien dit. Ça ne vous a rien dit. Même ceux-là, vous allez les convertir en token bientôt, ça ne vous a rien dit. Pourquoi mes honor rate, qu'on appelait Pioneer honor rate,
sont devenus des tokens. Pourquoi ça ne vous dit rien? Token, c'est quoi? Token veut dire jeton. Et quand vous allez le convertir, Deb était frustré. Il dit, ah, on dit j'ai des actions, et puis on dit je n'ai qu'à le convertir. On veut que je convertisse. Pourquoi? D'autres m'ont posé la question. Il dit, ah, vous commencez à comprendre. Si vous avez des actions là, pourquoi diantre on vous dira de convertir vos actions en autre chose qui n'est pas des actions, qui est comme des tokens, de la monnaie, comme des crypto-monnaies, comme des tokens. Pourquoi? Pourquoi on va vous demander ça? Mesdames et messieurs, soyez logiques dans l'expression de Crowd One. Tout ce que je viens de vous montrer, si vous parlez de la logique de actifs numériques et que ce ne sont pas des actions, quand on vous demandera demain de convertir en token, vous allez savoir ce que c'est. Et quand vous venez ici, vous allez ici, parlons de token. Qu'est-ce que la compagnie dit ici? Il dit, Crowd One take the lead in securing your valuable right to get part of the company profit. Using the best available technology, Crowd One have a system where nobody can interfere and tamper with your owner rights. The owner rights are registered in the blockchain. On parle de blockchain ici. Et regardez là, on parle de technologie blockchain ici. Ça ne vous dit pas, ça ne vous dit pas quelque chose là? Oui, ça même, la technologie blockchain. Il a mis ça. Grâce à la technologie blockchain, voilà, pardon, c'est ici. Hein, blockchain, ça ne vous dit rien quand il dit ça? On dit que ici, que grâce aux crypto-monnaies et jetons numériques nés de la technologie blockchain, qui sont une nouvelle forme, catégorie de actifs numériques. Donc, grâce à la blockchain, on a une nouvelle forme d'actifs numériques, une nouvelle catégorie d'actifs numériques. Mesdames et messieurs, si vous m'avez suivi dès le début, jusqu'à ce niveau-là, il n'y a plus rien à vous démontrer que ce que nous avons, ce ne sont pas des actions, ce sont des actifs numériques. Et donc, on dit grâce à la blockchain, on a une nouvelle forme d'actifs numériques. Donc, si on parle de crypto-monnaies, ce sont des actifs numériques. Et le monsieur tout à l'heure vous a dit, hein, il vous a parlé de crypto-monnaies, là. Il vous a parlé de crypto-monnaies. Actifs, ça va être les revenus immobiliers issus des loyers que vous percevez. Donc ça aussi, c'est un actif. OK? Dans l'immobilier, c'est aussi un actif pour vous. Alors, il existe bien d'autres actifs, notamment. Il existe bien d'autres actifs, bien notamment. À travers les actions en bourse. Les actions en bourse, oui, c'est un actif. Mais ici, dans nos cas, ce ne sont pas des actions. Les business en ligne. Les business en ligne. Les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies. Ah, les gars. Donc, je vais m'arrêter là. Je n'ai plus rien à vous démontrer. D'ailleurs, je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour vous dire la vérité, ce qui est. Voilà. Maintenant, si quelqu'un a écouté cette vidéo et qu'il persiste, OK, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je ne suis pas dans la logique où on dit que, bon, comme il y a des mamans, il y a des papas, donc il faut leur dire ça. Oui, mais les mamans, là, dites-leur que c'est quelque chose qu'on appelle actif numérique. Voilà. Maman dira que moi, j'ai tel nombre d'actifs numériques à Crowd One. Voilà, il peut prononcer actif numérique. Voilà, donc c'est actif numérique, mais pas action. Maintenant, je termine avec ce point de Crowd One, que vous lisez vous-même, et je vais conclure avec ça. Mesdames et messieurs, je suis le leader Lambert Kwasi. Vous me connaissez. J'ai commencé Crowd One et c'est ma conclusion. En 4 mois, je suis manager 2 étoiles. D'ailleurs, hier, c'était nous sommes aujourd'hui, on a fait cette vidéo, nous sommes au 6 janvier. Et hier, le 5 janvier 2020, j'ai suis passé manager 2 étoiles en 4 mois. Je suis rentré le 7 septembre et 4 mois après, ça dit normalement, c'est demain qui devrait être manager pour faire le 7, 11, un premier mois. OK? Donc, en 4 mois, je suppose que c'est déjà arrivé. Donc, je suis arrivé à manager 2 étoiles. Avant de mettre du sérieux dans Crowd One, j'ai voyagé. J'ai été au Ghana, rencontrer un monsieur qui a pu rencontrer les fondateurs de Crowd One qui a causé manger avec eux. Vous comprenez? Et qui les connaît. Quand il les connaît, ça veut dire qu'il les a écoutés. Il sait ce que Crowd One veut faire, apporter à l'humanité. Quand j'ai voulu prendre Crowd One au sérieux, j'ai voyagé, j'ai été chez lui, je lui ai posé des questions. Et c'est lui qui m'a demandé, est-ce que tu connais le feu vert et le feu rouge de Crowd One? Il dit, mais qu'est-ce que le feu vert, qu'est-ce que le feu rouge? Il va me dire ceci, tiens ce document-là, il faut bien le comprendre. Voilà, écoutez bien cette vidéo, ok? Je vais vous parler de ce monsieur-là. J'ai été chez lui. À droite, c'est le fondateur de Crowd One.
OK? Jonas, c'est un Suédois. À gauche, c'est Raphaël Hatt. C'est lui qui a lancé l'affaire en Côte d'Ivoire. Tout le réseau de Côte d'Ivoire, c'est en dessous de ce monsieur-là. Il vit au Ghana. Il a aussi la nationalité togolaise. Et il a un côté ghanéen certainement, mais il a vécu plus au Ghana que dans son pays, au Togo. Il parle le français aussi, mais il parle plus couramment l'anglais. Et donc, écoutez ce qu'il va dire. C'est lui qui est là et c'est chez lui que j'ai été. Et quand je fais des vidéos là, je ne fais pas les vidéos comme ça au hasard. Je les fais d'abord parce que moi-même, j'ai de l'expérience dans les affaires en ligne. On parle de marketing d'affiliation ici. D'abord, c'est une autre paire de manches. On ne parle pas de marketing de réseau ici. Ça fait un premier point qu'un jour, je ferai une vidéo dessus pour vous démontrer par A plus B que nous ne sommes pas dans du réseau marketing, mais que nous sommes dans un système d'affiliation. Ça, c'est une autre paire de manches. Je ferai une autre vidéo dessus pour clarifier les choses encore là-dessus. Maintenant, j'ai une maîtrise du système d'affiliation. Crowd1 fait plus d'affiliation, fait beaucoup d'affiliation. De deux, ce monsieur, je l'ai rencontré et il m'a dit des choses. De trois, moi-même, j'ai fait mes propres recherches. Donc, quand je parle de quelque chose, je ne parle pas des choses comme ça dans le vide. Le monsieur, écoutez-le, c'est lui qui est là. C'est Raphaël Hatt qui est là. C'est lui que j'ai rencontré et qui m'a dit, il y a le tableau vert, le tableau rouge, ou bien le feu vert, le feu rouge. Dans tes présentations, il faut en faire usage. Et c'est ce que je fais depuis que j'ai quitté le Ghana pour la Côte d'Ivoire. J'ai passé 5 jours chez lui. Et regardez ce qu'il va dire. Ouais, voilà, mes amis. Ça, c'est M. Jonas, le fondateur du Crowd1. Ouais, il est trop super. Très simple. Ouais, je l'aime beaucoup. Ok, thank you. Yeah. Voilà, donc vous avez bien compris. Ce monsieur m'a dit, Lambert, ne fais pas ton bien dans le mensonge. Dis la vérité aux gens. Et il y a des gens qui font le bien dans le mensonge, qui mentent aux gens pour avoir beaucoup de personnes. Donc, soyons logiques et transparents. Je n'ai pas dit que vous qui dites que ces actions vous en train de mentir. Je dis que soyez transparents, ou bien soyez logiques. Voilà, soyez logiques dans votre développement. Si vous prenez l'option de actionnaire, ça va vous coincer. Voilà, vous tombez sur un intellectuel là, il va vous coincer, vous ne pouvez plus parler. Il va vous détailler que vous êtes dans le faux. J'ai été au Bénin, il y a un monsieur qui est venu faire Crowd1 parce que je lui ai démontré que ce n'est pas des actions. Il dit, waouh, là, toi, tu me dis la vérité. Il est rentré dans Crowd1. Il connaît ce qu'on appelle une action. Maintenant, vous ne pouvez avoir que ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle une action. Voilà. Donc, je vais conclure maintenant. Maintenant, pour conclure, voilà le tableau de Crowd1 à gauche et le tableau de Crowd1 en rouge, pardon. C'est ce que Crowd1 n'est pas et ce que vous ne devez pas dire. À droite, c'est ce que Crowd1 est et c'est ce que vous devez dire. Donc, on y va. Ça va servir en même temps aussi de conclusion à notre développement ici et on aura mis fin à cette vidéo. À gauche, nous ne sommes pas une compagnie qui vend des actions, mais nous sommes une compagnie qui offre des owner rights ou des actifs numériques ou des droits de propriété. Droits de propriété. Nous ne sommes pas une compagnie de jeux d'argent, mais nous sommes une compagnie de marketing qui fait du marketing d'affiliation qui attire la clientèle. Nous ne sommes pas une compagnie de crypto-monnaie, de Bitcoin, d'Ethereum, mais nous sommes une compagnie qui utilise Bitcoin et Ethereum comme solution de paiement. Nous ne sommes pas une compagnie d'investissement d'argent. Justement, on a une personne qui vient acheter des actions, vous êtes en train de dire qu'il est en train d'investir. Autant, à Crowd1, on achète la formation, mais on ne vient pas investir son argent. Du moins, vous venez pour investir dans votre formation, à vous, et on vous donne un reçu pour la formation. Je vous le montre avant de continuer. Si donc je suis venu payer des actions à Crowd1, mais pourquoi on ne me montre pas les reçus de ces actions que j'ai achetées? Donc, on va voir les reçus. Voilà le reçu. On vient dans un compte, on clique sur reçu. Invoice. Jusqu'à présent, j'ai évolué dans mes packs de formation. Je dis j'ai évolué. Pourquoi? Parce qu'il y a le starter kit, le pack des débutants. Après, il y a le pack des basiques pour la formation.
est le pack le plus étendu, étoffé, et puis il y a le pack professionnel. Donc, j'ai payé ça là d'abord. Après, j'ai payé ça. Après, j'ai payé le professionnel. Et j'ai payé un dernier qu'on appelle Titanium Pro. Vous comprenez? Et donc, ces packs-là que j'ai payés m'ont permis de pouvoir évoluer, avoir une formation plus étoffée à Crowd1. Et la formation, elle est là disponible. On va voir le premier reçu. Mon reçu du 7 septembre 2019 quand j'ai adhéré à Crowd1. On clique dessus. On va voir ensemble s'ils ont mis dessus que j'ai acheté des actions. On va voir. En temps normal, si j'ai acheté des actions, on doit me donner le reçu des actions. Ou bien, si j'achète des actions, j'achète quelque chose, on doit me donner le reçu. Donc, on va voir ensemble ce qui est sur le reçu. Si sur le reçu, il y a des actions, on me dira. Ou bien, qu'est-ce que j'ai acheté au juste? Ou bien, qu'est-ce que les membres achètent au juste? Voici le reçu qui est là. On va agrandir pour nous tous. Voilà. Mon nom est là. Crowd1 est là. L'entreprise, tant est là. L'adresse géographique de la compagnie est là. Tout ça là. J'ai utilisé quoi au payer? J'ai utilisé une solution de paiement qui est là. Bitcoin, tout ça. Maintenant, regardez ici. Le reçu. On dit que j'ai acheté une formation. Education Pack, c'est-à-dire une formation. Je suis rentré, il n'y a plus le pack Black. Et le pack Black, c'est quoi? On me dit ici que Crowd1 me dit que le pack Black correspond à quoi? Le pack Black. Ici, Education. Donc, Black là, le Black correspond au Silver chez le partenaire. Donc, j'ai payé donc ça là, Silver. Donc, j'ai payé le Black qui correspond à une formation basique. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Et le reçu est là, devant vous. Le reçu explique bien. Voilà le reçu. Education Package, 299 €. N'est-ce pas ça qui est là? 299 €, n'est-ce pas ça qui est là? Où est l'action que j'ai achetée ici? Donc, on était en train de conclure. On retourne sur notre tableau. Pour conclure, je crois qu'il n'y a plus rien à démontrer. Donc, la compagnie le dit clairement. Ce qu'elle dit, c'est ce que vous devrez dire. Vous ne devez rien en ajouter, ni rien retrancher. Elle dit que je ne suis pas une compagnie d'investissement d'argent. Je ne vends pas des actions. Vous n'investissez pas dans ma compagnie. Donc, quand vous dites à une personne que tu as acheté des actions, vous êtes en train de dire à la personne que la personne est en train d'investir à Crowd1. Ou la personne a acheté de la formation. Je ne suis pas une compagnie d'investissement, mais c'est une compagnie qui partage les profits qu'elle se fait. Pourquoi? C'est une compagnie qui fait du marketing d'affiliation. Et le marketing d'affiliation génère de l'argent. Et cet argent-là, elle partage avec ses membres. Voilà, c'est aussi simplement que ça. Et le partage est fait ici. Ils vous le disent clairement ici. La compagnie vous dit clairement que, les gars, quand vous venez chez moi, vous êtes avec moi à Crowd1. Moi, je fais de l'affiliation via ma plateforme d'affiliation qui s'appelle affiligo.com, qui est un site Internet. Quand on fait affiliation, on est obligé de créer un site Internet pour acquérir la clientèle. Donc, si via moi, 1 million de membres viennent faire des achats via moi pour acheter des choses chez le partenaire, l'argent que les membres ont dépensé, là, le partenaire me donne 50%, moi, je prends 50%. Les 50% qui remontent chez moi ici, là, je vais partager avec vous. Moi, je prends 20%. Je donne 20% à ceux qui ont payé la formation, à qui je donne des honor rights. Et moi, je donne 40% à ceux qui ont acheté de la formation chez moi, à qui j'ai donné gratuitement des honor rights. Et je donne 40% à ceux qui m'aident à construire le réseau mondial de Crowd1. Elle dit encore plus tard, si via ma plateforme de mixer.com, j'attire de la clientèle pour des compagnies partenaires qui me payent des revenus, cet argent qui arrive chez moi à 100%, moi-même je prends 20%, je partage 40% à ceux qui ont des honor rights et je donne 40% à ceux qui construisent le réseau qui ont des grades. Voilà ce que Crowd1 dit. Voilà pourquoi elle dit qu'elle partage l'argent. Mais votre argent n'a pas produit des intérêts pour vous. Alors, vous comprenez que si on va dans la logique d'investissement d'argent, que j'ai investi, cela veut dire que c'est contradictoire à ce que Crowd1 dit. Crowd1 dit que lui offre. Pourquoi il dit l'offre? Il vous offre des profits, il partage les profits qui se fait avec vous. Offering profit sharing. Il partage ses profits. Il fait de l'affiliation. Mais vous avez venu payer la formation, vous avez eu votre formation. Il ne vous doit plus rien. En retour, comme vous êtes venu prendre une formation pour apprendre comment se faire de l'argent que eux se font, grâce à vous aussi, vous leur attirez de la clientèle aussi, ils partagent ça aussi avec vous. C'est ce que Facebook devrait faire, qui ne le fait pas. Vous créez le réseau de Facebook là. Vous mangez aussi avec Facebook, vous ne mangez rien avec Facebook. Je ne suis pas une compagnie de forex ni de commerce d'argent, mais c'est une compagnie d'éducation, une compagnie de formation. Et d'ailleurs, ils forment les gens.
dans le wealth education. OK? Wealth education. Je n'invente rien. C'est ce qu'eux-mêmes disent. Voilà ce qu'ils disent. Wealth education. Vous payez une formation, de la richesse, comment devenir riche, comment s'enrichir dans l'immobilier, comment investir dans l'immobilier, comment se faire l'argent avec le crowd economy, le crowd marketing, le online networking en ligne, comment se faire l'argent dans l'affiliation. Ils vous forment sur ça. Comment se développer personnellement. La formation, ce sont ces trois parties-là. Développement personnel, comment investir dans l'immobilier, comment se faire l'argent dans le crowd marketing ou en ligne. Voilà un peu la formation de Crowdvan. Et ils vous donnent gratuitement des honor rights sur la base de laquelle ils vont vous payer demain, puisque si vous en possédez, quand ils vont partager l'argent, vous en aurez aussi. Je ne suis donc pas une compagnie de forex, ni de trading, ni de commerce d'argent, mais c'est une compagnie d'éducation et de formation. Je ne suis pas une compagnie qui développe des jeux de divertissement, mais c'est une compagnie qui attire la clientèle pour ses membres. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. Alors, j'aimerais conclure sur ce point suivant. En faisant cette vidéo, je ne veux en aucun cas créer de la polémique. Je veux apporter de la valeur à des gens qui ont soif de valeur, qui ont soif de connaissances, qui ont soif de clarification, qui ont soif d'explication et qui veulent savoir la logique dans ce business. Toute cette vidéo qui nous a pris presque peut-être plus d'1 heure de temps, au moins 1 heure de temps, nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Mon but, c'est de reconnaître que si moi j'étais en erreur, Kwasi Lambert, j'ai fait des vidéos, les gens ont écouté, il n'y a pas d'action. Et puis un coup, je dis que non, ce n'est plus action. Il faut que je vienne clarifier les choses aux gens. C'est ce que je viens de faire. Maintenant, si malgré cette vidéo, quelqu'un croit que, en disant que c'est action, lui, il arrive facilement à convaincre les gens, ok, qu'il continue. Maintenant, si une autre personne comprend que, en disant que c'est action, ce n'est pas logique et que cela peut risquer de lui créer les problèmes dans son explication demain, ça peut créer des problèmes d'incompréhension à son auditoire et qu'il est capable de changer sa manière de présenter Crowdvan. Ok, bravo aussi à cette personne, qu'elle le fasse. Mais mon but, c'est d'apporter de la lumière sur un sujet qui crée polémique. Pourquoi? Lambert, quand il fait une vidéo, il dit que ce n'est pas des actions. Une autre personne fait une vidéo, elle dit que c'est une action. Lambert, quand il se met sur un podium de conférence, 2 leaders doivent intervenir. Lambert fait sa présentation. Lambert, quand il fait la présentation, il dit que ce ne sont pas des actions. Il y a une autre personne qui vient prendre une présentation, il dit que ce sont des actions. Le public qui est en train d'écouter les 2 leaders va dire que voilà 2 leaders qui ne se comprennent pas, qui disent des choses contradictoires. Qui dit la vérité? Ça crée du désordre dans le business. Donc, j'ai fait cette vidéo de précision. Et notez-le bien, je ne reviendrai plus jamais là-dessus. Moi, je crois que ce sont des actifs numériques, des droits de propriété. Je continuerai sur cette voie. Maintenant, si quelqu'un croit que ce n'est pas vrai, ok, il n'y a pas de souci. La personne aussi a raison. Voilà. Passez une bonne journée et que Dieu vous garde.